Bonjour mesdames et messieurs, vous qui nous suivez un peu partout en RDC et dans les pays voisins comme en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, un peu partout au Canada, aux États-Unis, en Belgique et dans d'autres pays du monde. Aujourd'hui, nous vous accueillons encore une fois sur notre chaîne Isheja TV. Aujourd'hui, nous accueillons l'honorable Maggie Rwakabuba, vice-présidente du caucus des députés du Nord Kivu. Il nous parle un peu de l'actualité de l'ère, dont l'insécurité dans l'est de la RDC, mais également la question qui fait la une des massacres à Beni et Ituri, mais également des récentes attaques du mouvement M23. Nous vous proposons de rester scotché sur la chaîne d'Isheja TV. Bonjour, honorable Maggie Rwakabuba. Vous êtes Bonjour. présidente du parti politique, d'un parti politique en RDC, pour en savoir plus. Oui, bonjour, Monsieur Baraka. Effectivement, je suis présidente de l'Union des démocrates pour la concorde nationale. Ce parti politique a peut-être un peu plus de 20 ans et c'est feu mon père, Rwakabuba Shinga, qui en est le fondateur. J'ai pris les rênes de ce parti après son décès en 2008 et dont j'anime jusque maintenant. Et aujourd'hui, elle est présente dans toutes les coins de la RDC. Oui, bon, disons plutôt quelques provinces, le Nord Kivu, le Sud Kivu en Ituri, la Chopo et à Kinshasa. Mais nous continuons à nous étendre dans les autres provinces. Sur le plan politique, on peut dire, et compte combien de députés, ce soit nationaux, provinciaux, ministres, mandataires? Non, pour l'instant, c'est moi qui ai été élu, mais nous faisons partie d'un regroupement qui s'appelle AFDC et A. Donc nous sommes les alliés dans ce regroupement. Donc vous êtes dans l'Union sacrée. Nous sommes dans l'Union sacrée. Parlons justement de la politique. Comme c'est votre parti politique, vous soutenez le président Tshisekedi. Comment vous analysez son bilan aujourd'hui? Nous sommes déjà 3 ans, bientôt nous serons en 2023. Comment vous analysez son bilan? Bon, je crois que c'est un peu trop tôt. Hein? C'est d'ici l'année prochaine qu'on pourra faire le bilan. C'est jamais assez. Évidemment, comme je vous ai dit, nous avons rejoint l'Union sacrée au niveau de notre caucus, sur 48 députés du Nord Kivu, 44 sont dans l'Union sacrée. Nous avons rejoint l'Union sacrée pour accompagner le président de la République par rapport au problème de l'insécurité qu'il y a ici chez nous à l'Est. Est-ce que pour nous dire par rapport à cette décision que vous avez prise, qu'il y a des avancées depuis qu'aujourd'hui la majorité des députés qui vous soutiennent, les présidents? Nous continuons à le soutenir et puis surtout à lui suggérer certaines pistes de solutions par rapport aux problèmes qu'il y a ici. Étant ressortissant de cette province, nous connaissons quand même les réalités. À part être présidente d'un parti politique, vous êtes également la première vice-présidente du caucus des députés du Nord Kivu. Oui. Et il y a cette question aujourd'hui qui fâche en RDC, la question des massacres dans l'est de la RDC, particulièrement à Beni, à Ituri. Quels sont les plaidoyers que vous faites, vous en tant que député, par rapport à cette question? D'abord, en tant qu'autorité, l'Assemblée, en tant qu'autorité budgétaire et contrôleur du gouvernement, comme je vous ai dit, on a été toqué à toutes les portes pour sensibiliser les autorités et surtout pour qu'on puisse trouver des solutions. Je vous ai parlé, on a dû convoquer différents ministres, même le Premier ministre, et on a mis sur pied les commissions d'enquête et puis on a dû travailler dans la commission permanente défense et sécurité. On a dû dégager quelques recommandations
par rapport à cet état de siège, par rapport à ce problème d'insécurité. Parlons un peu de ces recommandations, desquelles est-ce que vous avez trouvé des gains de cause, vous avez été répondu positivement? D'abord, on a décelé toutes les faiblesses au niveau de notre armée, qui n'est pas assez efficace, du moins pour l'instant, pour qu'elle puisse faire face à cette insécurité au niveau pour combattre les EDF, pour combattre les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers qu'il y a ici dans notre province. Nous attendons le début d'exécution de ces recommandations. Effectivement, on nous a dit qu'on allait renforcer l'armée, augmenter les effectifs, mieux les équiper, voilà. Madame Magui Wakabouba, il y a, par rapport à cette question de sécurité des massacres qui perdurent depuis 2014 à Beni et à Nitori, aujourd'hui depuis 2019, est-ce que vous avez une réaction particulière par rapport à ça? C'est la désolation. C'est vraiment triste de voir comment est-ce que nos populations sont massacrées. Je pense que vous avez vu, on a pu faire une mutualisation même avec l'armée ougandaise qui a commencé les opérations au niveau de Beni. Je crois que ça va s'étendre aussi au niveau de l'Ituri. Il y a la population qui se demande pourquoi aujourd'hui les habitants peuvent continuer à être massacrés et pourtant il y a les services de sécurité et vous les élus à Kinshasa vous êtes là, on vous accuse un peu de ne pas agir. Non, nous agissons, c'est ce que nous faisons tous les jours. On ne peut pas être indifférent par rapport à tous ces problèmes d'insécurité quand même. Nous faisons partie de cette population qui nous a fait confiance, qui nous a envoyés au niveau de l'Assemblée nationale. Nous faisons le plaidoyer, s'il vous plaît. On ne peut pas dire que les députés ne font rien. On ne dort pas, vous savez. On toque à toutes les portes jusqu'au niveau au plus haut niveau chez le président de la République. Justement, pourquoi ces massacres continuent? Mais je pense que, vous savez, c'est des problèmes qui perdurent depuis 20 ans. Ce n'est pas en 2 mois que ça va se terminer. Hein? Ça va sûrement se régler dans le temps et on espère le plus tôt possible. C'est ça notre souhait. C'est ce qui est là, qui est la paix, que la population puisse être apaisée par rapport à ça. Oui, justement, à part Beni, on sait qu'Ituri et aujourd'hui croit à des violences de groupes armés. Est-ce que vous avez aussi une réaction particulière par rapport à cette question? Oui, c'est vraiment triste parce qu'en Ituri, il y a ce groupe armé dénommé Codeco qui a fait des massacres dernièrement, je crois plus de 60 personnes qui ont été attaquées dans un camp de déplacés. Vous voyez, normalement, ce camp de déplacés devait être protégé. Et à ce niveau-là même, on se demande si la MONUSCO fait bien son travail. Vous voyez, c'est vraiment triste. Et on espère que le plus tôt possible, on va maîtriser tous ces bandits. Vous attendez, c'est-à-dire que vous condamnez la question des Beni et Touré avec la dernière énergie. Nous condamnons ça. Nous condamnons ces massacres. Nous condamnons ce mode opératoire c'est des terroristes. On a affaire à des terroristes. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi prendre des mesures particulières par rapport c'est du terrorisme. Oui. Est-ce que vous avez des propositions particulières par rapport à à part ce que vous avez remis au président, des propositions particulières pour un peu dégager cette question de l'insécurité aussi qui est devenue éternelle? Il y a beaucoup de recommandations qu'on appelle secret défense qu'on ne peut pas livrer à tout le monde. Seule l'armée sait ce qu'ils doivent faire. On a donné du moins les grandes lignes par rapport aux faiblesses de notre armée.
Et voilà, donc nous les attendons à l'œuvre. Il y a aussi une certaine opinion et certains de vos collègues aujourd'hui qui demandent d'arriver de l'état de siège par rapport à ces résultats. C'est une question d'actualité. Nous allons évaluer. Est-ce que, après un certain temps, quels sont les résultats de cet état de siège? Est-ce qu'il faut requalifier cet état de siège? Il y a plusieurs questions. Comme nous allons reprendre la session du mois de mars, le 15, ça sera sûrement une des premières questions qu'on va mettre sur la table. Honorable Magui Wakabouba, il y a cette question aussi de la question de l'insécurité à Rutshuru. Et depuis un bon moment, il y a des recrudescences des attaques des hommes armés de l'M23. Vous, en tant qu'élu du territoire de Rutshuru, quelle réaction par rapport à cette question? Vous savez, moi-même étant natif de Rutshuru, c'est une situation qui me fait très mal au cœur. Comme je vous ai dit au début, ça fait maintenant plus de 20 ans que ce problème, nous sommes confrontés à ce problème d'insécurité. Avant, Rutshuru, c'était un havre de paix et les gens vivaient en harmonie. Et du coup, il y a eu des groupes armés de gauche à droite qui naissent, des problèmes de kidnapping, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui nous fait très mal au cœur parce que ça ne permet pas à Rutshuru de se développer. Quand il y a l'insécurité, on ne peut pas se développer. On voit que la population devient de plus en plus pauvre à cause de ce problème d'insécurité. Les gens n'ont plus accès à leurs champs. Ils ne peuvent plus aller cultiver suite à cette insécurité, particulièrement d'ailleurs les femmes qui sont confrontées à ce problème de viol. Alors, nous, en tant qu'élus, on n'arrête pas de rappeler, de continuer à sensibiliser pour que ces jeunes-là puissent sortir de ces groupes armés, qu'ils puissent se socialiser, qu'ils puissent être utiles à la nation. Ils peuvent cultiver, ils peuvent travailler, ils peuvent se former au lieu de faire souffrir la population. Donc c'est un peu ça, on ne va pas se fatiguer parce que c'est parmi nos missions. J'en profite pour faire encore appel à ces jeunes qui sont dans les groupes armés, qui puissent se désolidariser. De ces groupes armés. Honorable Magui Wakabouba, parmi ces groupes armés, il y a la recrudescence aujourd'hui du M23 depuis fin 2021 qui a attaqué des zones de Bunagana et Kisigari. Quelle est réaction par rapport à ces nouvelles attaques du M23? C'est vraiment triste parce que je sais, d'après ce que j'aurais appris, ils avaient été à Kinshasa. Ils ont eu à négocier avec le pouvoir. S'ils soutiennent le nouveau régime, enfin le régime actuel du président Tshisekedi, pourquoi est-ce qu'ils doivent encore faire parler les armes? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent encore faire parler les armes? Qui dépose les armes? Qui puissent être utiles à la nation? Vous attendez, vous condamnez ces attaques? Absolument, je condamne. Toute guerre n'est pas bonne. Je pense qu'il peut utiliser d'autres méthodes, n'est-ce pas? Les négociations. Quelles que soient les raisons de leurs revendications, je pense qu'il y a d'autres méthodes à utiliser. Chaque fois c'est la population, encore une fois, qui en pâtit, qui est ballottée de gauche à droite, ils sont obligés d'aller en Ouganda. Voilà, c'est la débandade totale. Et vous pensez que cette situation va encore fragiliser l'économie? Absolument, absolument, absolument. Et Madame Wakabouba, il y a une autre question. Depuis un bon temps, il y a la population de Jomba qui s'alarme contre l'insécurité de la part des hommes en uniforme, que ce soit à Bunagana, à Bouraï. Vous, en tant qu'élu, de votre réaction? Nous condamnons ça parce que
les hommes en uniforme devraient plutôt sécuriser la population. Si c'est le contraire, alors il y a un problème. Nous continuons à dénoncer ça. Et ça, c'est des choses, par exemple, qu'on met dans nos rapports de vacances parlementaires. Et on en fait part aussi aux autorités, au gouvernement. Vous l'avez appris avec nous, la manifestation des jeunes des Bouraï contre la société Virunga. Selon les accords signés avec la population locale, ils devraient engager des jeunes localement, mais il s'est fait que la société en question importe des main-d'œuvre venant de l'extérieur. Non, si c'est le cas, vraiment, c'est à condamner. La priorité devrait être d'engager la main-d'œuvre locale. Bon, bien entendu, maintenant, il faut faire des enquêtes. Je n'ai pas tous les éléments par rapport à cette situation. Effectivement, j'ai appris qu'il y a eu des manifestations, mais toutefois, on va s'approcher des responsables de Virunga pour en savoir un peu plus. Il y a aussi cette question, aujourd'hui, nous sommes dans les mois de la femme, et vous êtes la vice-présidente du caucus des députés du Nord Kivu. Pouvons-nous savoir quels sont les plaidoyers que vous faites au niveau de Kinshasa, au niveau de l'Assemblée nationale, dans le cadre de la parité, dans le cadre de la promotion de la femme? Bon, j'ai passé le 8 mars ici avec les mamans de notre parti. Il ne faut pas oublier que je suis aussi présidente d'un parti politique, l'Union des démocrates pour la concorde nationale. Chaque année, il y a un thème qui est développé au niveau national et au niveau international. Et cette année, c'était la sensibilisation contre le changement climatique. Bien entendu, par rapport à la parité, le constat n'est pas terrible parce qu'au niveau de l'Assemblée, on est un peu plus de 10,3% des femmes sur 500 députés. Ce n'est pas encore suffisant. Mais j'ai comme l'impression que les femmes n'osent pas trop s'engager dans la politique. Il n'y a pas que dans la politique. C'est vrai, elles sont actives dans les associations, mais nous continuons à les encourager de plus s'engager pour qu'elles puissent faire partie des instances de décision. Quoique, je peux féliciter le président de la République parce que depuis son avènement, le nombre de femmes a augmenté au niveau de l'exécutif. Là, elles sont maintenant à un peu plus de 17%. C'est la première fois qu'on a eu le poste de vice-premier ministre a été occupé par une femme. Là maintenant encore, il y a une femme, vice-premier ministre, la ministre de l'Environnement si je ne me trompe. Il y a aussi des ministres d'État, c'est la première fois qu'on a des femmes ministres d'État. C'est la première fois qu'on a une dame gouverneur de la Banque centrale, et ainsi que dans les entreprises publiques. Donc c'est quand même encourageant, mais ce n'est pas encore suffisant. Vous pensez qu'il y a des avancées? Un tout petit peu. Mais on doit encore continuer à se battre, nous, les femmes, par rapport à ça. Oui, et parlant du mois de la femme, il y a aussi cette question tragique des violences sexuelles à l'est de la RDC, surtout à l'est, des groupes armés. Est-ce que vous avez un message particulier par rapport à ça? Oui, un message fort qu'on essaie de relayer chaque année. Ça, ce problème de violence sexuelle doit se terminer. Vous savez, à un certain moment, ça c'est suite à l'insécurité. À un certain moment, le Congo était tristement la capitale des violences sexuelles. Parce que ces groupes armés utilisent la violence, le viol, comme arme de guerre. Et ça doit se terminer. Vous voyez combien de problèmes l'insécurité peut amener. Entre autres, justement, ces violences sexuelles. La femme a besoin de vivre en toute dignité.
et qu'elles puissent participer au développement de notre pays. Justement, par rapport à ce que vous avez un message particulier aux belligérants et aux personnes citées impliquées dans les questions de violence? Nous leur demandons de quitter les groupes armés, nous leur demandons de déposer les armes, nous leur demandons d'être utiles à leur nation. C'est ça le message que je lance à nos enfants. Aujourd'hui, vous lancez ce message pendant qu'on les disait au début, l'Est de la RDC, des violences continuent. On n'a pas parlé du Sud Kivu également, aujourd'hui qu'il y a des attaques, et on a parlé de Béni. Quelle solution selon vous pour mettre fin aux violences dans l'Est de la RDC depuis une décennie? Écoutez, c'est le gouvernement qui doit prendre toutes les dispositions pour sécuriser la population. Comme vous dites aussi au Sud Kivu, là-bas dans le Minembwe, c'est aussi c'est catastrophique, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit, on a fait des recommandations et on espère que ces recommandations dans la commission défense et sécurité vont être mises en exécution. Parmi les dossiers phares aujourd'hui qui font résurgence, il y a la question de la cohabitation pacifique des communautés au Nord Kivu, que ce soit au Sud Kivu. Comment analysez-vous que cette question puisse revenir encore une fois si la scène? C'est dommage parce que, vous savez, c'est les différentes communautés qui font la richesse d'une nation. On ne peut pas être tous les mêmes. Et nous devons apprendre à vivre en bonne intelligence. Ce sont ces différences qui devaient faire, disons, la richesse. S'il y en a qui sont, par exemple, des agriculteurs, c'est très bien. S'il y en a qui sont des éleveurs, c'est très bien. S'il y en a qui sont des commerçants. Alors, donc, nous appelons, on ne va jamais se fatiguer, disons, de prôner la cohabitation pacifique entre toutes les populations. Et selon vous, cela est dit à quoi? Moi, je pense qu'il doit y avoir des extrémistes qui tirent les ficelles et on ne doit pas les écouter. On ne doit pas les écouter. Et par rapport à cette question, est-ce que vous avez un message particulier à toutes les communautés de l'Est de la RDC, particulièrement celles du Nord Kivu? Mais j'en appelle à la bonne cohabitation entre toutes les populations de notre province. Nous avons tellement une belle province, riche. Si nous continuons à nous entretuer, c'est quel jour que nous aurons le temps de jouir de la vie? Et puis, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? N'est-ce pas? J'en appelle, c'est faisable, c'est une question de volonté. De nous tous. Chacun doit y mettre du sien. Voilà le message de paix que je pourrais lancer à nos populations. Honorable Magui Wakabouba, il y a cette question phare aussi, très capitale pour l'économie de la RDC. Le président Félix Tshisekedi et le président ougandais Yoweri Museveni ont signé des accords pour débuter les travaux d'asphaltage des routes Beni Kasindi, Beni Butembo et Bunagana Goma. Aujourd'hui, depuis le lancement de ces travaux par le ministre Alexis Bissaro, il y a cette question, depuis les travaux n'ont pas encore commencé, quels sont les plaidoyers que vous faites pour que ces promesses tenues par les autorités puissent être concrètes? Bon, d'abord, ça c'est une nouvelle qui nous avait réjoui. Qu'il puisse avoir ces routes pour l'intérêt économique, pour l'essor économique de notre province. Nous espérons que les travaux vont commencer le plus vite possible. Sûrement que nous allons encore interpeller le ministre des Travaux publics pour en savoir plus. Nous attendons impatiemment ces routes. En fait, il y a plusieurs autres questions dont vous débattez à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez fait depuis, nous sommes déjà à mi-mandat au niveau de Kinshasa, et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous prévoyez faire? La question phare, c'est surtout l'insécurité. Hein. La question phare, c'est surtout l'insécurité. Nous attendons, nous appelons de tous nos voeux que pour
pour que la province soit pacifiée. Vous savez, la province du Nord Kivu, c'est une province... la population du Nord Kivu est très dynamique, ça c'est connu, n'est-ce pas? Donc une fois qu'il y a l'insécurité, eh ben, je crois que ça sera pour le bonheur de tout le monde. Une fois qu'il y a la sécurité, nous allons encore nous développer. À Rutshuru, par exemple, s'il y a la sécurité, le tourisme, les gens peuvent vivre de ça comme à l'époque, n'est-ce pas? Justement, aujourd'hui, les activités de tourisme dans le parc national de Virunga sont bloquées. Justement, parce qu'il y a des groupes armés dans le parc. Les gens n'osent pas venir. Pourquoi? À cause de cette insécurité. On a de l'énergie. Quand on avait mis de l'énergie, vous savez, j'ai été vice-ministre à l'énergie, n'est-ce pas? Et moi, j'avais suivi ce projet jusqu'au lancement de la centrale de Matébé. Et le but, c'était quoi? Pour que les investisseurs viennent, n'est-ce pas? Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont réticents à cause de l'insécurité. Justement, on accuse les auteurs de l'insécurité que ce sont des enfants du Koué. Et vous, en tant qu'élite du Koué, quel message lancez-vous? C'est très dommage. Chaque fois que je suis ici, justement, quand je suis avec mes électeurs à Rutshuru, on continue à faire appel à ces jeunes qui puissent se démobiliser avec les forces négatives. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire ni batoto ya mungini, bale batoto ya mungini, habana bazazi bakuencadrer, habana bamama, habana bababa. Pourquoi est-ce qu'on a sa population? Pourquoi est-ce qu'il y a toka bupuri, bache bule bubandi, kusudi bakuye kusaidia ku développement ya province yetu ya territoire. C'est ce qu'on a toujours dit. Vous, en tant que député, vous avez des notoriétés dans la zone. Et aujourd'hui, on sait il y a ceux qui accusent des députés de ne pas agir plus dans le cadre de sensibilisation. Non. Le problème de sécurité, ça concerne tout le monde. Donc chacun doit faire, disons, apporter du sien. Bien sûr les députés, mais aussi la population. Si ils disent que ce sont les enfants du village, pourquoi ils ne les dénoncent pas? Il y a quand même un problème. Ils disent qu'il y a aussi des soutiens au niveau de Kinshasa qui soutiennent ces groupes. Mais c'est dommage s'il y a ça c'est la justice qui devait faire ce travail. La justice, s'ils savent qu'il y a tel qui est impliqué dans ce genre, qui soutiennent les groupes armés, eh bien la justice n'a qu'à faire son travail. Dernièrement, on a parlé ça au début, il y a eu cette attaque sanglante qui a visé tout près quelques kilomètres de Bunagana, d'M23. Aujourd'hui, par rapport à cette question d'M23, quelle solution à l'amiable pour un peu en finir avec cette question? C'est des négociations politiques. Nous, d'après les informations qu'on avait eues, les M23 étaient à Kinshasa. Et ils ont déclaré qu'ils soutiennent le président Tshisekedi. Pourquoi ils prennent encore des armes? Pourquoi? C'est des négociations politiques. Au début, il y a la question de l'énergie dont vous avez fait allusion et il y a une grande partie de la population de Bunagana qui se demande pourquoi on peut mettre la centrale de Matébé à quelques kilomètres de chez eux, mais il n'y a pas de l'électricité. Est-ce que vous, en tant qu'élu des territoires de Rutshuru, est-ce que vous avez pu faire des plaidoyers par rapport à cette question? Parce que Bunagana aujourd'hui habité à des centaines de milliers de personnes et très capitale aussi. Tout à fait. Bon, d'après le projet de Virunga, je crois que le courant pourra s'étendre jusqu'à Bunagana parce qu'ils sont en train de construire une deuxième centrale au niveau de Rwankuba. On espère que tout Rutshuru jusqu'à Bunagana pourra être électrifié. Nous-mêmes aussi, on a demandé que ça puisse passer dans mon groupement, le groupement de Bouéza. Le message
que je peux encore donner à la population du Nord Kivu, que nous puissions nous soutenir main dans la main et que ce problème d'insécurité puisse se terminer. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la paix pour nous développer, que toutes les communautés puissent vivre en bonne intelligence. Nous avons besoin des uns et des autres. Voilà ce que je peux donner comme message. Nous vous remercions, honorable Makiwa Kaboupa, d'avoir accepté cette interview avec Isheja TV. Merci beaucoup, Monsieur Baraka, et à la prochaine. Et je souhaite bon vent à Isheja TV. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous vous remercions tous. Vous qui avez suivi cette émission, nous vous appelons d'être scotchés chez nous, Isheja TV, et prochainement. Et partagez nos émissions, likez et n'hésitez pas à visiter chaque fois notre chaîne Isheja TV. Merci.